Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre, le deuxième livre que j'ai reçu dans le cadre d'ambassadrice secret d'étoiles et j'ai choisi le guide des correspondances magiques, pierres, plantes, planètes, sabbats, chakras et nombres qui a été écrit par 4 personnes, je vais vous donner les noms après et j'ai été tout de suite attirée par le thème du livre, par sa couverture. Et franchement, il est vraiment très très chouette. Donc, j'avais vraiment hâte de pouvoir le partager avec vous. Donc, on va le survoler ensemble. Déjà, moi, j'adore la couverture. Je la trouve très très jolie. J'aime beaucoup les illustrations. Donc, il a été écrit ici, les autrices. 4 autrices du Coven Secret d'étoiles ont réuni leur savoir et leur connaissance pour vous guider toujours plus loin dans l'exercice subtil et merveilleux de la magie. Elles ont notamment participé à la rédaction du traité des usages et savoirs de sorcières, que je vous ai déjà présenté et que j'aime beaucoup, et de l'agenda des usages et savoirs de sorcières. Donc on a Anne-Sophie Casper, Pandora Hertz, qu'on connaît tous maintenant, Noémie Mihara et Laure Vallée. Et vous avez leurs 4 comptes Instagram. Donc on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Correspondance magique liée au temps, aux forces de l'univers ou bien à celles de la nature. Retrouvez dans cet ouvrage l'ensemble des analogies indispensables pour pratiquer la sorcellerie et élaborer rituels, sorts et sortilèges, célébrations de rites et de sabbats. Conçu de manière ludique et pratique, ce guide vous permettra de sélectionner les pierres, les plantes, jours et autres correspondances en fonction du domaine de votre choix. Abondance, chance, protection, confiance en soi, créativité, communication, etc. N'attendez plus et percez le mystère des correspondances magiques pour perfectionner votre pratique. Il est au prix de 19,95 € et on le trouve partout, Fnac, Amazon, en librairie, etc. Donc, on va le découvrir ensemble. Oui, vous voyez bien. Donc, il est en couleur. Donc, on a un sommaire. C'est souvent un sommaire, un fond bleu chez Secret d'étoiles. J'aime beaucoup. Donc, on a une introduction à 8 mains. Donc, du coup, les 4 créatrices. Hein. Les correspondances magiques. Puis, on a les correspondances par domaine. Là, c'est à savoir amour, chance, bannissement, travail, etc. Donc, par ordre. Hein. Puis, on a un chapitre lié aux correspondances liées au temps, une correspondance liée aux forces de l'univers, liée à la nature, et après, on a des annexes. Et je ne vais pas tout vous détailler parce qu'on va le survoler ensemble. Donc, on a la fameuse introduction à 8 mains, voilà, écrite, hein, un petit mot de chacune des créatrices. Puis, on a les correspondances en magique. De quoi parle-t-on? Mais ce qui est bien dans les correspondances, c'est qu'on va vous donner toutes les correspondances. Par exemple, si vous voulez faire tel rituel, si vous voulez fêter ce sabbat-là, et ça vous facilite la vie d'avoir un livre où on vous a déjà écrit toutes les correspondances, etc. Voilà, donc ici, de quoi parle-t-on? Le symbolisme, combinaison et justesse. Et en plus, il est illustré en couleur. Je trouve ça super chouette. Tout en restant dans la sobriété. Approfondir la pratique des correspondances. Correspondance et harmonie en magie. Regardez-moi ça comme c'est joli. Alors, on a les correspondances par domaine. Hein, c'est ce que je vous ai dit. Par exemple, si vous voulez faire un rituel d'abondance, de prospérité et de réussite, on vous donne les correspondances liées au temps, les phases de la lune, les jours, les moments de la journée, les saisons, les sabbats, pour vous donner en fait la particularité que vous pouvez du coup trouver peut-être le meilleur moment, le moment le plus propice à faire ce type de rituel, qui marchera peut-être mieux à ce moment-là plutôt qu'à un autre en fait. Alors, on a les correspondances liées aux forces de l'univers avec les astres, les chiffres, le signe zodiacal, les déités et les archétypes, les couleurs. Puis, on a les correspondances liées à la nature avec les pierres et les minéraux, les végétaux, les métaux, vous voyez, c'est hyper complet. Les animaux, les directions, les éléments et les correspondances liées aux objets magiques avec les cartes du tarot, les runes futark, les owam et les runes de sorcière. Et ça, du coup, pour chaque thème, on a la chance, etc. Voilà, créativité, etc. Et on termine avec la guérison. Ensuite,
Ici, c'est toujours d'ailleurs dans les domaines avec la guérison. Voilà. Les correspondances ensuite liées au temps. Magnifique avec cette roue de l'année ici qui est très très belle. Et là, on va nous parler, du coup, on va développer ce qu'on retrouve ici, correspondance liée au temps, phase de la lune, les jours de la semaine, etc. Donc, on va parler des phases de la lune avec la nouvelle lune. Enfin, toutes les phases, du coup, de la lune. Les pleines lunes de l'année. Ici, pleine lune de septembre, de janvier, de février. Pour chaque mois, du coup. Le cycle lunaire et menstruel. Ça peut aussi être intéressant. Puis, on va passer aux jours. Par exemple, le lundi, on va vous dire les astres, signes zodiacal, l'élément, la couleur, les pierres et les minéraux associés au lundi, les actions et les intentions et les pouvoirs qui auront plus de chances de réussir, du coup, si c'est fait, par exemple, un lundi. Donc, on a tous les jours de la semaine. Ensuite, on a les moments de la journée, parce qu'il y a des rituels qui vont mieux fonctionner si on les fait à l'aube. Puis, il y en a qui vont mieux fonctionner si on les fait avec le coucher du soleil. Enfin, voilà. Donc, on a premier temps fort, l'aube. Ensuite, le midi. Et le crépuscule. Et là, on retrouve à chaque fois de nouveau l'astre, le signe du zodiaque, l'élément, la carte du tarot, le sabbat, l'archange. Puis, évidemment, on va avoir un mot sur les sabbats. Par exemple, Samhain, mon sabbat préféré. Là, on va vous donner la même chose, les couleurs, les pierres, les végétaux, l'astre, les animaux, les déités, les archétypes, tout ce qui peut vous aider à bien célébrer le sabbat de Samhain et à réussir vos rituels. Du coup. Bon, ça, du coup, on a pour les 7 sabbats. 8 sabbats, qu'est-ce que je raconte? Ensuite, on a les correspondances liées aux forces de l'univers. Avec les astres, bon, là on parlera des planètes, le soleil, Mercure, la lune, etc., la terre. Puis on va passer au signe du zodiaque, avec tous les signes du zodiaque. Ici par exemple on vous dira le bélier est un signe dirigé par son énergie et son impulsivité. Il fait preuve d'un grand enthousiasme, il aime diriger et se dépasser. Et on retrouve la même chose, intention magique, phase de la lune, les jours, moments de la journée, les saisons, le sabbat, l'astre, déité, archétype, couleur, les pierres et minéraux, végétaux, éléments et la carte du tarot. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour tous les 12 signes astrologiques. Puis, on va passer au nombre et à la numérologie avec le nombre 1. Et on va jusqu'à, je suppose, 9. Oui, voilà, jusqu'au nombre 9. Ensuite, un petit mot sur les couleurs. Moi, j'aime beaucoup la chromothérapie. Voilà, et tout en couleurs. En plus, c'est super beau avec la fleur de vie. Et ici, on retrouve les couleurs. C'est super beau. Ensuite, on va passer aux correspondances qui sont liées à la nature. Avec les pierres et les minéraux. Avec quelques pierres, du coup. La calcite bleue, cristal de roche. Le lapis lazuli, la labradorite que j'affectionne particulièrement, le quartz rose. Ensuite, on va passer à quelques végétaux. L'aubépine, la mélisse, le lierre grimpant, l'ortie, le thym, j'adore le thym. Voilà, et puis les éléments de la nature. Là, on va parler des 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Voilà, la terre, pareil, toutes les correspondances, l'eau, le feu et l'air. Et on retrouve le symbole à chaque fois. Les symboles et la géométrie, ça crée un petit mot sur les terres, le 5e et dernier élément. Puis la géométrie sacrée, avec les symboles, un pentagramme, la fleur de vie, le cube de Métatron, le sceau de Salomon, Merkaba, étoile à 6 branches, l'arbre de vie et l'ouroboros que j'aime énormément. Enfin voilà, il y en a d'autres. Ensuite, un petit mot sur les chakras. Voilà. Et on passe ensuite à la partie des annexes. J'aime beaucoup ce livre et je le trouve très bien fait avec des tableaux. Et ça, c'est chouette aussi de correspondance avec les domaines d'intervention et de temps. Par exemple, si vous voulez faire un rituel, je ne sais pas moi. On va en prendre un autre que celui qu'on a pris là tout de suite, de protection. On vous dira l'astre, ce sera Saturne, le signe du zodiaque Cancer, Taureau, Lion, les déités. Pour les enfants et la grossesse, ce sera Déméter, Héra,
fric, basse-tête et baisse. Et les couleurs blanc, noir, argent ou or. Voilà. Et bon, ça du coup, on a domaine d'intervention et force de la nature. Pareil, hein, par exemple, pour la protection. Voilà. Et à la fin, on a un index qui est toujours chouette aussi. Des remerciements. Des 4, du coup, des 4 créatrices. Voilà, un mot de l'éditeur. Et les crédits iconographiques. Franchement, ce livre est vraiment très très chouette. Je l'aime beaucoup. J'aime déjà énormément hein, le traité des us et de magie là qu'ils avaient écrit. Je l'aime déjà énormément. Mais celui-ci, je le trouve très chouette. Il est très intéressant. Il est très bien écrit. J'aime aussi le fait qu'il soit... bien cadré, hein, qu'on ait les sabbats, les pierres, etc. C'est facile de s'y retrouver, je trouve. En plus, il est en couleur. Franchement, je le trouve vraiment très, très chouette. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous l'avez vu passer, si vous le trouvez intéressant, si vous avez envie de craquer ou si c'est déjà fait. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.